Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français. Nous sommes heureux que tu sois de retour. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important pour beaucoup d'apprenants. Nous parlons de comment tu peux parler de ta vie quotidienne en français. Et je dirais même, c'est l'un des sujets les plus importants, Vraiment? Pourquoi? parce que cela arrive tout le temps au quotidien. Tu rencontres des gens, tu parles avec des collègues ou des amis, et presque toujours la même question arrive. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ou comment s'est passée ta journée? Oui, c'est vrai. On entend cette question partout. Exactement. Et si tu peux répondre, tu peux participer à beaucoup de conversations. Mais c'est justement là que commence souvent le problème. Exactement. Alors ma question pour toi, peux-tu décrire ta journée en français? Hum, peut-être que tu connais ça, tu comprends beaucoup, tu connais beaucoup de mots, mais quand tu veux parler de ta journée, cela devient soudain difficile. Et alors, aucune phrase correcte ne sort. Ou tu dois réfléchir longtemps. Exactement. Et c'est un gros problème, car dans la vie quotidienne, les gens parlent justement de cela. Oui, ces questions reviennent toujours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ou comment s'est passée ta journée? Et si tu ne peux pas répondre, tu te sens souvent peu sûr. Je connais très bien cela. J'ai souvent eu l'impression, je sais beaucoup, mais je ne peux pas vraiment parler. C'est exactement pour cela que nous faisons cet épisode aujourd'hui. Qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, nous te montrons pas à pas comment parler de ton quotidien en français. Alors, parler vraiment, pas seulement comprendre? Exactement. Tu vas apprendre à décrire ton matin, ton travail et tes loisirs, Ça semble très pratique. et nous le faisons simplement, avec des phrases claires, des verbes importants et beaucoup d'exemples. Donc pas de grammaire compliquée? Non, seulement ce dont tu as vraiment besoin. C'est bien. Et je te dis encore quelque chose d'important. Si tu peux décrire ton quotidien en français, tu peux parler avec presque tout le monde. C'est vrai en fait. Car la plupart des conversations quotidiennes sont exactement comme ça. Alors c'est vraiment une clé. Exactement. Notre but aujourd'hui est que, à la fin de cet épisode, tu puisses dire ce que tu fais chaque jour. Dis, Pierre, j'ai une question. Comment as-tu organisé cet épisode? Bonne question. Et honnêtement, c'est très important Vraiment? Pourquoi? parce que la structure est tout quand on apprend. Si tu entends seulement beaucoup de mots, tu apprends peu. Mais si tu as une structure claire, ton cerveau apprend plus vite. D'accord. Et quelle est notre structure aujourd'hui? Très simple. Nous avançons pas à pas dans ta journée. Donc comme dans la vraie vie? Exactement. D'abord, nous parlons du matin. Que fais-tu après le réveil? C'est logique. Ensuite, nous passons au travail ou aux études. Donc la prochaine partie de la journée? Exactement. Et à la fin, nous parlons de tes loisirs. Ça ressemble à une petite histoire. Exactement. Et encore une chose importante, nous expliquons toujours les mots les plus importants. Donc pas seulement écouter, mais aussi comprendre. Exactement. Si un mot est nouveau, nous l'expliquons tout de suite dans la conversation. C'est très utile. Et nous avons aussi de petits dialogues d'exemple pour vous. Donc de vraies conversations. Exactement. Ainsi vous entendez comment on parle vraiment au quotidien. Ça me plaît. Et très important, vous participez activement. Comment ça? Nous faisons de petits exercices de parole. Vous pouvez répéter les phrases à voix haute. Ah, donc pas seulement écouter, mais parler soi-même. Exactement. Et c'est la clé.
Avant de commencer, j'ai un petit message pour vous. Je viens de publier mon premier livre. Vraiment? Oui, ce livre est basé seulement sur des situations quotidiennes. Ce sont exactement les moments où tu dois vraiment parler français. Au supermarché, au café, au travail ou simplement dans une conversation avec d'autres personnes. Ça a l'air très pratique. C'est justement l'idée. Tu n'apprends pas seulement des mots, mais des situations complètes. Tu vois quoi dire et comment fonctionnent de vraies conversations. Pour être honnête, cela vient de ma propre expérience. Le livre parle aussi un peu de mes premiers mois en Espagne. Ah, donc comment tu as appris l'espagnol toi-même? Exactement. À cette époque, j'avais les mêmes problèmes. Je connaissais beaucoup de mots, mais je ne parlais pas couramment. Je traduisais beaucoup et j'étais peu sûr de moi. Puis j'ai commencé à apprendre avec de vraies phrases et de vraies situations. C'est exactement ce que tu trouves dans ce livre. Donc, quelque chose qu'on peut utiliser tout de suite. Exactement. Tu peux lire les dialogues et les dire à voix haute, puis tu les utilises aussitôt dans la vie de tous les jours, et cela t'aide à parler plus vite, à moins traduire et à avoir plus de confiance. C'est vraiment utile. Et si c'est exactement ce que tu cherches, alors ce livre est parfait pour toi. Tu le trouves très facilement dans les commentaires. OK. Alors continuons tout de suite avec notre sujet d'aujourd'hui. Comment parler de son quotidien en français? Bien, commençons par la première partie de ta journée, le matin. Nous faisons cela très simplement. Je décris mon matin et tu peux apprendre tout de suite. D'accord, j'écoute et j'essaie de parler avec toi. Je me lève à 7 heures. Se lever veut dire que tu te réveilles et que tu sors du lit. C'est toujours la première étape du matin. Je me lève à 7 heures. Oui, c'est facile. Après, je prends une douche. Tu peux aussi dire je me douche. Les deux veulent dire la même chose. Se doucher veut dire que tu te laves avec de l'eau. Je prends une douche. Ça sonne naturel. Puis je me fais un café. Me montre que tu fais quelque chose pour toi-même. Donc je prépare le café pour moi. Ah, donc pas pour les autres, mais pour moi-même. Je me fais un café? Exactement. Tu peux aussi dire je me fais un café chaque matin. C'est une phrase typique. Après, je prends mon petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner veut dire que tu manges le matin. C'est le premier repas de la journée. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. C'est une bonne phrase. Très bien. Ensuite, je vais au travail. O est la forme courte de alle. Pas besoin de compliquer, utilise-la simplement. Je vais au travail. Oui, je peux le dire. Très bien. Tu as déjà 5 phrases pour ton matin. Je les répète. Je me lève. Je prends une douche. Je me fais un café. Je prends mon petit déjeuner. Et je vais au travail. C'est vraiment comme une petite routine. Exactement. Et c'est important. Ton quotidien se ressemble souvent, donc tu peux utiliser ces phrases chaque jour. Je remarque que je n'ai pas besoin de traduire. Je peux dire les phrases directement. C'est justement le but. Tu ne réfléchis plus longtemps, tu parles simplement. Je pense que c'est un très bon début de journée. Absolument. Et maintenant, tu peux déjà décrire ton propre matin en français. Bien, faisons maintenant une petite conversation sur le matin, comme dans la vraie vie. D'accord, j'essaie simplement de répondre. Super. Alors, tu te lèves à quelle heure le matin? Je me lève à 7 heures. Tu te lèves tout de suite ou tu restes encore au lit? Je reste parfois encore quelques minutes au lit. C'est tout à fait normal. Et que fais-tu ensuite? Ensuite, je prends une douche.
Juste après te lever, Oui, la plupart du temps. Et toi, je prépare souvent d'abord du café. vraiment? Pourquoi? J'ai besoin de café pour me réveiller. Oui, je connais ça. Je me fais aussi toujours un café. Et tu prends le petit déjeuner? Oui, je prends le petit déjeuner chaque matin. Que manges-tu? Je mange du pain et parfois des fruits. Ça semble bien. Moi, je mange souvent juste quelque chose de rapide. As-tu beaucoup de temps le matin? Pas vraiment. J'ai souvent peu de temps. Oui, c'est pareil pour moi. Et quand pars-tu au travail? Je pars au travail à 8 heures. Comment vas-tu au travail? Je prends le bus. Ah, d'accord. Moi, je vais souvent à pied. C'est bien. Alors, tu bouges un peu? Exactement. Ainsi, je commence la journée tranquillement. Ça me plaît. Peut-être que je le ferai aussi. Tu vois? C'est une conversation tout à fait normale sur le matin. Oui, et les phrases sont simples? Exactement. Et tu peux parler ainsi dans la vie de tous les jours. Bien. Passons maintenant à la prochaine partie de ta journée, le travail ou les études. C'est un domaine très important parce que tu en parles presque chaque jour. Quand quelqu'un te demande «Tu fais quoi?» ou «Comment s'est passée ta journée?» il s'agit souvent de cela. Oui, et c'est là que j'avais souvent des problèmes avant. Je connaissais des mots comme travailler ou bureau, mais je ne pouvais pas expliquer ma journée. C'était toujours très court ou un peu flou. C'est tout à fait normal. Beaucoup de gens connaissent des mots isolés, mais le lien manque. C'est pourquoi nous allons faire cela maintenant de façon simple et personnelle. Je parle vite de ma journée et tu écoutes. Je commence à travailler vers 9 heures. Au début de la journée, j'ouvre mon ordinateur et je lis mes emails. Lire des emails signifie simplement que tu reçois des messages et que tu les regardes. Ensuite, je réponds à beaucoup de messages. Donc, j'écris en retour. On appelle cela écrire des emails ou répondre. Je fais ça aussi. Et parfois, ça prend très longtemps. Exactement. Après cela, j'ai souvent des réunions. Une réunion est une discussion avec des collègues sur le travail. Ah oui? J'ai aussi souvent des réunions et parfois je suis fatiguée après. C'est normal. Être fatigué veut dire que tu as peu d'énergie. C'est pourquoi je fais souvent une pause ensuite. La pause est vraiment importante. Je vais alors parfois marcher un peu ou je prends un café. Exactement. Faire une pause veut dire stopper un instant et se détendre. Après, je continue à travailler. L'après-midi, je fais souvent des tâches plus calmes. Je lis, j'écris ou je prépare des choses pour le lendemain. Ça semble structuré. Chez moi, c'est parfois chaotique. Mais je travaille aussi beaucoup sur l'ordinateur et je parle avec des collègues. Et ce sont des phrases typiques. Je travaille sur l'ordinateur. Je parle avec des collègues. J'ai beaucoup de tâches. Oui, et à la fin de la journée, je dis souvent « J'ai beaucoup travaillé ». Parfait. Puis vient un moment important. J'arrête de travailler. Cela signifie tu as terminé. Et c'est toujours une bonne sensation. Bref, passons maintenant à la plus belle partie de ta journée, tes loisirs et ta soirée. C'est une partie très agréable parce que tu y parles souvent de choses qui te plaisent. Pour être honnête, je trouve cette partie encore un peu difficile. Je ne sais pas toujours exactement quoi dire parce qu'il y a tellement de possibilités. Je comprends. Mais c'est justement pour cela que cette partie est si importante. Pendant ton temps libre, tu parles souvent plus personnellement et cela rend les conversations plus intéressantes. Faisons-le très simplement.
Demande-moi, que fais-je après le travail? D'accord. Que fais-tu après le travail? Après le travail, je rentre le plus souvent à la maison. Rentrer à la maison veut simplement dire retourner dans mon appartement. Quand je suis chez moi, je me repose d'abord un peu. Se reposer signifie que je me détends. Je m'assois, je ne fais peut-être rien, ou j'écoute une musique calme. Ah, je fais ça souvent aussi. Après le travail, je suis parfois très fatiguée et j'ai d'abord besoin de calme. Exactement. Ensuite, je fais souvent quelque chose qui me plaît. Par exemple, je regarde une série ou j'écoute de la musique. Une série, c'est comme un film, mais en plusieurs épisodes. Tu peux dire, je regarde une série le soir. D'accord, je comprends. Je regarde aussi souvent des séries. Et parfois j'écoute des podcasts. Très bien. Écouter des podcasts est aussi une phrase typique. Parfois, je rencontre aussi des amis. Rencontrer des amis veut dire passer du temps avec eux, parler, rire ou sortir ensemble. Je dis souvent je sors avec des amis. C'est correct? Oui, parfait. Sortir veut dire ne pas rester à la maison, mais faire une activité. Et si je reste à la maison, je cuisine parfois. Ou je me prépare simplement quelque chose à manger. Exactement. Cuisiner veut dire que tu prépares de la nourriture. Et se préparer quelque chose est aussi une expression très naturelle. Quand je n'ai pas envie de cuisiner, je commande parfois à manger. Je fais ça aussi. C'est plus simple. Oui. Et à la fin de la journée, je suis souvent fatigué et je vais dormir. Mais tu sais, parfois la soirée est très différente. On ne reste pas à la maison, on sort. Et c'est aussi une partie très importante du quotidien parce que beaucoup de conversations parlent de ça. Par exemple, les gens te demandent tu sors souvent ou que fais-tu le week-end? Oui, c'est vrai. Et pour être honnête, je trouve cela pas si facile à expliquer. Je ne sais jamais exactement quel mot utiliser. Alors faisons-le maintenant de façon pratique. Si tu ne restes pas à la maison, tu peux dire je sors. Sortir veut dire quitter la maison et faire quelque chose avec d'autres personnes. Tu peux aussi dire je vais dans un bar. Un bar est un lieu où tu t'assois, bois quelque chose et parles avec des amis. Ah, je fais cela parfois. Donc je peux dire je rencontre des amis dans un bar. Exactement. C'est une phrase parfaite. Et si tu veux un peu plus d'action, tu peux dire je vais faire la fête. Faire la fête veut dire écouter de la musique, danser et s'amuser, souvent la nuit. Oui, je connais ça. Avant, je faisais ça souvent. Très bien. Alors tu peux dire avant, je sortais souvent faire la fête. Avant veut dire dans le passé, donc plus maintenant. D'accord, alors ça va bien. Aujourd'hui, c'est différent. Je suis souvent fatiguée et je préfère rester à la maison. Parfait. Alors tu peux dire je ne sors plus si souvent. Ou le soir, je préfère rester à la maison et me détendre. Oui, c'est exactement ma vie en ce moment. Et c'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes changent leur routine. Parfois tu veux sortir, parfois tu veux du calme. Je remarque que je peux maintenant beaucoup mieux dire ce que je fais et comment je me sens. Exactement. Et c'est le but. Tu décris ta vraie vie avec des phrases simples. Et cela suffit totalement? Absolument. C'est ainsi que naissent de vraies conversations. Avant de finir la journée, parlons encore un instant d'une partie très importante, le sommeil et ta routine du soir. Oh oui, c'est intéressant. Mais je ne sais pas vraiment comment dire cela en français.
Pas de problème, nous allons faire très simple. Je parle brièvement de ma routine du soir. Le soir, j'essaie de me détendre. Je ne regarde plus beaucoup mon téléphone et je fais des choses calmes. Après, je me prépare à dormir. Se préparer veut dire tu fais tout ce qu'il faut avant d'aller au lit. Donc, par exemple, se brosser les dents? Exactement. Se brosser les dents est une partie typique de la routine du soir, où tu peux dire je me lave le visage. Ah, je fais ça chaque soir aussi. Très bien. Après, je vais au lit. Aller au lit veut dire tu t'allonges pour dormir. Et tu t'endors tout de suite. Pas toujours. S'endormir veut dire que tu commences vraiment à dormir. Ah, d'accord. Parfois je suis au lit, mais je ne m'endors pas tout de suite. Exactement. Alors tu peux dire je ne peux pas m'endormir tout de suite. Ça m'arrive souvent. Et quand je dors, j'essaie d'avoir assez de sommeil. Assez de sommeil veut dire qu'on dort assez longtemps. Exactement. Par exemple, 7 ou 8 heures. Je dors parfois trop peu. Alors tu peux dire je dors trop peu. Et si je dors bien, Alors tu dis je dors bien. c'est simple. Exactement. Et le matin suivant, tu es, on l'espère, en forme. En forme veut dire que j'ai de l'énergie. Exactement. Tu te sens bien et réveillé. Et maintenant, il y a quelque chose que beaucoup connaissent mais n'aiment pas dire, les problèmes de sommeil. Oh oui, c'est un bon sujet. J'ai souvent des problèmes pour dormir, mais je ne sais jamais comment le dire en français. Regardons cela maintenant. Une phrase très importante est ⁇ Je ne dors pas bien ⁇ Dormir veut simplement dire ⁇ Tu es au lit et tu te reposes ⁇ D'accord. Et si je reste éveillé longtemps? Alors tu peux dire ⁇ Je n'arrive pas à m'endormir ⁇ S'endormir veut dire passer de l'état éveillé au sommeil. Ah, cela m'arrive souvent. Je suis dans mon lit et je pense beaucoup. Exactement. Tu peux dire ⁇ Je pense trop ⁇ ou ⁇ Ma tête est très active ⁇ Oui, ça me va bien. Un autre problème, tu te réveilles pendant la nuit. Comment dit-on cela? Je me réveille la nuit. Se réveiller veut dire que tu es soudain réveillé. Ah, je connais ça aussi. Alors tu peux dire ⁇ Je dors mal ⁇ Ton sommeil n'est pas bon. Et si je suis fatigué le matin? Tu dis ⁇ Je suis fatigué ⁇ ou ⁇ J'ai mal dormi ⁇ C'est une phrase très typique. Exactement. Si tu dors bien, tu dis ⁇ Je dors bien ⁇ Ça sonne beaucoup mieux. Absolument. Une autre expression importante ⁇ J'ai besoin de plus de sommeil ⁇ Oui, je dis cela souvent. Beaucoup de gens disent cela. Je vois, ce sont des phrases très utiles pour le quotidien. Exactement. On parle très souvent du sommeil. C'est vrai. Chaque jour, quelqu'un demande: Tu as bien dormi? Exactement. Et maintenant, tu peux répondre. Oui, je peux dire: J'ai bien dormi ou J'ai mal dormi. Parfait. Et c'est ainsi que tu construis pas à pas ton français. Et maintenant, nous voulons t'impliquer un peu. Exactement. Maintenant, c'est à toi. Réfléchis un instant. À quoi ressemble ta journée? Que fais-tu le matin? À quelle heure te lèves-tu? Bois-tu du café? Prends-tu le petit déjeuner? Et ta journée de travail? Travailles-tu au bureau? Étudies-tu? As-tu beaucoup de réunions? Et le soir? Vois-tu des amis? Regardes-tu des séries? Ou préfères-tu rester à la maison? Essaie de former quelques phrases simples. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Exactement. Par exemple, je me lève à 7 heures ou je travaille sur l'ordinateur. Ou, le soir, je vois des amis.
ou je me couche tôt. Et maintenant, voici notre petite tâche pour toi. Écris dans les commentaires 3 à 5 phrases sur ta journée. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons appris ensemble comment tu peux parler de ton quotidien en français. Nous avons construit ta journée pas à pas, du matin au travail, puis au loisir et au sommeil. Et tu as vu, tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Exactement. Des phrases simples suffisent complètement. Nous avons appris des verbes importants comme se lever, travailler, faire, rencontrer ou dormir. Et nous avons entendu beaucoup d'exemples que tu peux utiliser directement au quotidien. C'est exactement le but. Pas seulement comprendre, mais vraiment parler. Et je trouve qu'on voit vite. Quand on parle de sa propre vie, tout devient plus facile. Absolument. Ton quotidien est le meilleur sujet pour pratiquer parce que tu le connais chaque jour. Et tu peux commencer tout de suite. Exactement. Dès aujourd'hui, dis quelques phrases sur ta journée, à voix haute ou dans ta tête. Ou écris-les dans les commentaires. Exactement. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait. Les erreurs sont OK. Très bien. L'important est seulement que tu parles et que tu t'exerces. Pas à pas, tu gagneras en confiance. Et un jour, tu parleras presque automatiquement. Et c'est exactement ce que nous voulons atteindre. Si tu as aimé cet épisode, nous serions très heureux que tu nous soutiennes. Tu peux aimer le podcast ou t'abonner. Cela nous aide beaucoup et nous motive à créer d'autres épisodes. Et écris-nous volontiers quel sujet t'intéresse. Peut-être que tu veux apprendre plus sur les conversations quotidiennes. Ou sur les erreurs typiques quand on apprend le français. Nous attendons ton retour avec impatience. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Nous te souhaitons beaucoup de succès dans ton apprentissage du français. À la prochaine. Au revoir. Salut!